Un énorme coup de gueule parce qu'en fait, ce que je vis avec les algorithmes de YouTube, c'est digne d'une dystopie de Major. Je vous explique tout ça. Salut tout le monde. Alors déjà, je voudrais vous remercier à tous pour les 100 abonnés. Voilà, j'ai fait un petit post, mais je tenais aussi à vous le dire en face à face. Et ensuite, vous êtes ici aujourd'hui pour parler de mon coup de gueule vis-à-vis de la plateforme. Voilà, ça fait aujourd'hui 2 mois que je suis sur YouTube. J'adore ce que je fais. Mais par contre, j'ai des choses à vous dire. Alors restez avec moi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis autrice, donc je suis Alexis, je suis autrice de science-fiction. J'ai décidé il y a 2 mois de faire des web-séries sur mes romans et de vous les partager, parce que c'était dommage en fait de les faire que pour moi. Donc je me suis dit bon pourquoi pas le faire partager aux autres aussi. Donc voilà, je vous ai fait une chaîne YouTube avec pour le moment 2 web-séries. Plusieurs sont en préparation, sont dans ma tête ou déjà écrites. Mais voilà, enfin, l'idée c'est d'avoir un catalogue avec des séries pour tout le monde. Voilà, que vous puissiez au moins trouver une série dans tout le catalogue qui vous plaise. Donc actuellement on est sur de la science-fiction, donc sur Major. Juste avant j'avais créé Livet's Camp, donc qui est plutôt un drame familial scolaire. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de mes romans, ni de ma web-série réellement. On est là pour vous parler des coulisses YouTube. Voilà. Parce que ça fait 2 mois que j'utilise notamment YouTube Studio, forcément, comme tous les créateurs et créatrices de contenu. Euh, j'ai un moral qui fluctue selon les chiffres, selon les statistiques, c'est assez affreux. Et j'aimerais bien vous expliquer un petit peu ce qui se passe derrière. Voilà. Après, je ne me substitue pas aux personnes qui vont vous expliquer comment fonctionne YouTube, hein, parce que je n'ai pas ce talent ni ce recul. Mais voilà, je vous fais part juste de ma petite expérience personnelle. Il faut savoir que YouTube traite chaque vidéo indépendamment de la précédente et de la suivante, forcément. Mais il y a quelque chose de très risible dans cette histoire. C'est que moi, par exemple, je vous explique, récemment, j'ai sorti mon 10e épisode de Livet's Camp. Et vous savez ce qu'elle a fait, la machine, là? Merci, l'algorithme de recommandation de YouTube, au passage. Elle a balancé cet épisode 10 à plus de 10 000 personnes. Voilà, j'ai des impressions de plus de 10K sur cet épisode. Ouais. Le problème, c'est que c'est des personnes qui ne me connaissent pas. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas ma série, qui n'ont jamais vu l'épisode 1, 2, 3, et j'en passe, et qui arrivent sur leur page d'accueil et qui la voient épisode 10. Bon, c'est bien, mais j'ai pas vu les 9 premiers en fait, donc voilà, je vais pas cliquer. Donc forcément, je me retrouve avec un taux de clic, un CTR minable de 1%. Voilà. Et merci du coup. Oui, certes, il y a plus de 200 vues à l'heure actuelle où je filme la vidéo, mais il y a énormément de vues qui sont parties en fait. Mais mon épisode 1 de Major, et je remercie vraiment tous ceux qui l'ont vu, commenté et liké, parce que vos commentaires m'ont fait vraiment chaud au cœur. Et c'est grâce à eux que je continue, pas grâce à l'algorithme de YouTube. Euh, donc cet épisode 1, il a un super CTR. Il a une rétention de malade sans me jeter des fleurs. Merci à tous encore. Et ensuite, il a tout au vert pour qu'il pousse en fait. Sauf qu'il pousse pas. Voilà. Il reste à 200 impressions. Donc voilà, moi j'ai envie de lui dire pousse, pousse, mais ça marche pas comme ça. Donc voilà, il pousse pas un épisode où c'est que toutes les métriques sont au vert, donc bon c'est dommage, parce que ça permettrait à plus de personnes de le découvrir. Je pense que le public de science-fiction, à mon sens, me semble plus facile à trouver pour l'algorithme que une histoire assez générique, je sais pas. Je me dis que pour cibler un public cible, je pense que la SF était quand même un peu plus facile, on va dire, pour l'algorithme, mais bon, peut-être je me trompe. Après tout, je suis humaine, je suis pas un robot, hein. Mais pour moi, le pire, c'est pas ça. Parce que ça, c'est le jeu des algorithmes, c'est le jeu de YouTube. Ça me dérange pas. Voilà.
Non, là où j'ai un peu plus de mal, c'est ce qui s'est passé avec ma première. Avec ma première, faut savoir qu'on était 6 pour le lancement. J'ai parlé avec 6 personnes. Donc je sais que c'était pas des robots parce qu'un robot de base ne parle pas. Ce n'est pas un robot parce que ce sont les personnes qui me suivent assidûment et qui commentent. Encore merci à eux. Quasiment tous les épisodes de ma série depuis que je suis activement sur YouTube. Voilà, parce qu'il faut savoir que si vous cliquez, ma chaîne elle est de 2011. Oui, c'est une chaîne dinosaure, mais honnêtement, je ne suis pas créatrice depuis 2011. Je suis créatrice depuis 2026. Et j'avais deux vidéos à une époque sur des anciens lives de Twitch. Voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. D'ailleurs, je vous laisserai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitch. Je fais des lives de coworking où j'écris en direct. Voilà. Tout ça pour vous dire. Ah oui, donc j'ai parlé vraiment avec ces 6 personnes. Voilà. Donc jusqu'à hier soir, c'était normal. Il y avait 6 personnes. Il y avait 6 personnes sur ma première. Bon, jusque-là, j'étais d'accord. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Sauf que, hier soir, YouTube a décidé que 4 d'entre eux n'étaient pas des vraies personnes. 4 d'entre eux ont sauté. Voilà. Il faut savoir quand même que j'ai une abonnée que je remercie. Je vais remercier beaucoup de gens, je crois, pendant cette vidéo. Que je remercie de s'être levée à 3h du matin depuis le Québec pour visionner le tournage à 9h du matin chez nous. Voilà, donc merci encore. Euh, Ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs de le savoir. Parce que tu aurais très bien pu aller regarder la vidéo après coup. C'était pas. Mais tu as décidé d'être là pour le direct sur la première et c'était super sympa. Merci. C'était la première fois que je faisais une première. Et honnêtement, vu le comportement de l'algorithme, ça me donne pas envie de recommencer. Voilà. Parce que j'ai l'impression que c'est une insulte envers les spectateurs. Pas envers moi, parce que à la limite, moi je m'en fiche. Moi je crée le contenu. Je le fais pour le partager, pour que d'autres le visionnent. Par contre, quand YouTube décide que ces personnes-là n'existent pas, n'ont rien à faire dans les statistiques, euh, sachant que ce sont des adresses IP différentes, voilà, je suis toute seule à me connecter chez moi. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez aberrant ce genre de choses quand ça arrive. Je pense que le bot est devenu un peu trop, comment dire, un peu trop paranoïaque sur les bords, voilà. Parce que j'ai aussi une de mes abonnées du tout début, vraiment dans la première semaine où j'ai été sur YouTube, qui s'est fait supprimer son compte pour un faux positif. Donc maintenant, elle m'a confié qu'elle était obligée d'aller regarder, visionner d'autres vidéos pour pouvoir prouver à l'algorithme YouTube qu'elle était humaine. Enfin, je trouve ça quand même aberrant, quoi. Maintenant, il faut qu'on prouve qu'on est des humains, des êtres humains, fait de chair, d'os, de sang et qu'on ait un algorithme humain, on va dire, pour l'algorithme YouTube, qu'on soit décryptés comme des humains. Voilà. Avoir un cœur qui bat dans une poitrine, ce n'est pas suffisant aujourd'hui, apparemment. Le problème, c'est que derrière ces chiffres qu'on supprime, il y a des vraies personnes. Donc je trouve ça assez insultant. Je trouve que c'est un manque de respect monumental envers eux. Donc ce qui s'est passé sur ma première, il y a un script automatisé codé avec les pieds de chez Google qui passe par là et décrète non, non, non. Vous étiez que 2 à la première. Tous les autres, vous n'existez pas. Voilà, vous vous levez à 3h du matin, vous n'existez pas. C'est pas normal en fait. Vous êtes au Canada, vous vous levez à 3h du matin pour aller voir une première d'une youtubeuse qui est présente sur la plateforme depuis 2 mois et réellement et qui fait une web série et vous vous levez à 3h du matin. Ah non, c'est trop suspect. C'est trop suspect. Là, on va enlever. Voilà. Non, je trouve ça quand même assez abusé, quoi. Voilà. Parce que moi, personnellement, je m'en fiche. Le problème, c'est que je me dis que derrière, des chiffres, c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste une métrique, il y a des vraies personnes.
Il y a des vraies vues, il y a des vrais gens qui sont là pour me soutenir. Il y a des vrais comptes qui se font supprimer par la plateforme. Alors qu'il y a des bots, et il y a des personnes hyper méchantes qui se font pas supprimer par la plateforme, pour reprendre certains mots, d'insulter par compte interposé certaines personnes. Et là, on dit rien. Voilà, ben c'était mon coup de gueule en fait. Le plus ironique dans tout ça, et là j'ai envie d'en rire tellement c'est cynique, le thème de ma série, dans mon roman et dans ma fiction. Mes personnages se battent contre une entité supérieure, froide, invisible, totalitaire, qui contrôle tout et qui s'appelle un major. En fait, je me rends compte qu'au quotidien, je vis exactement la même histoire, sauf que chez nous, cette entité s'appelle YouTube. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, qui m'ont écouté. Je vous fais un pouce bleu, c'est moi qui vous fais un pouce bleu. Et puis je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller regarder le premier épisode de Major, la série de Camp. J'ai aussi d'autres vidéos coulisses. Et puis on se retrouve tout de suite.